bénisse là où vous nous suivez. Bien, vous êtes dans CGC TV. Croissez dans la grâce et dans la connaissance télévision avec le pasteur Jimmy Senga. Bien, très chers téléspectateurs, le thème de ma prédication aujourd'hui est intitulé « Donner la dîme ». Vous savez, très chers téléspectateurs, aujourd'hui, la dîme cause de sérieux problèmes dans la vie de plusieurs. La dîme, je dirais, les problèmes de la dîme divisent les gens. Il y a des gens qui sont pour la dîme et d'autres personnes sont contre la dîme. Et je crois qu'à travers cette prédication, vous arriverez à comprendre s'il faut donner la dîme ou pas. La Bible nous dit, Dieu veut que tous soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Et je crois, à travers cette prédication, l'Esprit de Dieu éclairera ton esprit pour que vous arriviez à comprendre cette prédication. Bien, j'aimerais faire d'abord la prière avant de commencer cette prédication. Éternel Dieu, je bénis ton nom pour ce privilège que tu m'as accordé. Laisse que ce message que je vais prêcher apporte un plus dans la vie de tous ces celles qui sont prêts pour recevoir ce message. Je bénis ton nom, c'est toi qui es notre Dieu, au nom de Jésus. Amen. Praise God. Alléluia. Bien, très chers téléspectateurs, comme je vous ai dit, le thème de ma prédication est intitulé « Donner la dîme ». Alors, c'est quoi la dîme? La dîme, c'est les 1/10 de ton revenu. Et le mot dîme en hébreu, c'est ma-aser. Ma-aser. Je vais l'écrire en hébreu. Ma-aser. Ma-aser signifie la 10e partie. J'écris ça, ma-aser. Dixième partie. Donc, dîme. La 10e partie de ton revenu. Ma-aser. Ma-aser. Ça, c'est la dîme. Et dans ce mot ma-aser, nous avons le mot aser. J'écris son radical. Aser, ça c'est le radical de ce mot. Ma-aser signifie la 10e partie. Et par exemple, si tu veux dire j'ai donné ma dîme, s'il faut le conjuguer au katal, la forme c'est katal, c'est la forme comme présent, parfait, futur, plus que parfait. Donc je le conjugue par exemple au katal, aser. Donc comment je vais ajouter tout simplement la vocalisation. Donc ici nous avons un kames,
nous avons les patards, nous avons les chevaux, et puis nous avons les pronoms. Donc nous avons asarti. Asarti signifie j'ai donné la dîme. Asarti. Et c'est pour cela même dans d'autres livres, on écrit la dîme en hébreu c'est aser. Dans d'autres versions, on dit c'est aser. Non. Aser. Non, la dîme en hébreu c'est mahaser. Mahaser. Mahaser signifie la 10e partie. Et parce que si tu veux maintenant conjuguer les verbes, par exemple, j'ai donné ou j'avais donné la dîme, tu les conjugueras, c'est asarti. Asarti. Asarti, parce que nous avons les radicales ici. Ici, c'est ça les radicales. Nous avons aïn, shin et rech. Ça, c'est les radicales. C'est ça les radicales. Ici, nous avons aïn, sin, rech. Mahaser. Mahaser signifie la 10e partie. La 10e partie de quoi? La 10e partie de ton revenu. Praise God, alléluia. La 10e partie de ton revenu. Vous savez, très chers téléspectateurs, les problèmes de la dîme aujourd'hui suscitent je dirais des controverses, opinions. Chacun vient avec sa thèse. Il faut donner la dîme. Les anti-dîmes disent que non, on ne peut jamais donner la dîme parce que la dîme fait partie de l'Ancien Testament. Les pro-dîmes disent que non, il faut donner la dîme. Christ a aboli la loi, bien sûr, mais il n'a pas aboli la dîme. Ça, c'est les arguments des pro-dîmes. Mais je crois à travers cette prédication, vous arriverez à comprendre s'il faut donner la dîme ou pas. Commençons d'abord dans la dispensation de la promesse. Dans la dispensation de la promesse, nous avons Abraham. La dîme existait déjà au temps d'Abraham. La dîme existait déjà au temps d'Abraham. Donc c'est par là nous disons que la dîme est prélégale. La dîme était légalisée au temps de Moïse. La dîme était devenue obligatoire au temps de Moïse. La dîme était devenue une loi au temps de Moïse. Vous savez, quand on parle de la loi, ça signifie une obligation. La dîme était devenue une obligation au temps de Moïse. Mais la dîme n'était pas une obligation au temps d'Abraham. Donc la dîme commençait déjà, existait déjà au temps d'Abraham. Je ne dis pas la dîme a commencé au temps d'Abraham. Non, la dîme existait déjà au temps d'Abraham. Mais au temps de Moïse, la dîme a été légalisée. Praise God, hallelujah. Vous savez, très chers téléspectateurs, la Bible nous dit Abraham
a donné la dîme au roi de Salem, Melchisédek. Vous savez, très chers téléspectateurs, je vais vous dire une chose. Pourquoi Abraham avait donné la dîme à Melchisédek? Pourquoi? C'est très important, très chers téléspectateurs, pourquoi Abraham avait donné la dîme au roi Melchisédek. Nous allons lire Hébreux plutôt. Genèse chapitre 14. Genèse chapitre 14. Genèse 14, versets 17 à 18. Après avoir, Genèse 14, 17 à 18, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chaves, qui est la vallée du roi. 18. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. 19. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. 19. Je relis encore 19. Je vais lire les versets 19 jusqu'au verset 20. Il bénit Abraham et il dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. 20. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Abraham lui donna les maaser de tout. Oh, c'est fantastique. Abraham lui donna la dîme de tout. Mais regardez un peu la circonstance. Abraham avait donné la dîme au roi Melchisédek. Que nous dit le verset 17? Genèse 14, verset 17. Qu'après avoir revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, les rois de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée des Chaves, qui est la vallée du roi. Après avoir revenu vainqueur, la Bible nous dit, Abraham se rencontre avec Melchisédek. Et la Bible nous dit, Melchisédek les bénit. Et Abraham lui donna la dîme. Pourquoi Abraham lui avait donné la dîme? Abraham lui avait donné la dîme parce que il était sorti vainqueur. Abraham avait donné la dîme à Melchisédek en guise de reconnaissance. Abraham a reconnu que Dieu lui a fait grâce de sortir vainqueur. Alors, pour être reconnaissant,
envers ce Dieu, Abraham donna les maaser. Abraham donna la dîme de tout ce qu'il avait reçu comme butin. Oh, praise God, hallelujah. Abraham a donné la dîme en guise de reconnaissance. Abraham n'était pas devant une obligation. Abraham a reconnu que la victoire qu'il avait reçue, cette victoire vient de Dieu. Vous savez, Abraham avait, avec son troupe, il a affronté une coalition des armées. Une coalition militaire de plusieurs pays, de plusieurs royaumes. Abraham, avec son troupe, a affronté cette coalition et Dieu lui a fait sortir vainqueur. Et à travers ces choses, Abraham était reconnaissant. Il a dit non, cette victoire ne vient pas de moi, cette victoire vient de Dieu. Et si vous lisez la bénédiction de Melchisédek, nous allons lire les versets 20. Béni soit Dieu le Très-Haut, qui a livré tes ennemis entre tes mains. Ça signifie la victoire qu'Abraham avait. C'est Dieu qui lui avait donné cette victoire. Parce qu'Abraham, avec son troupe, sans Dieu, il ne pouvait jamais sortir vainqueur devant cette coalition militaire de plusieurs royaumes. Abraham était sorti vainqueur parce que Dieu était dans son troupe. Parce que la main de Dieu accompagnait son troupe. Vous savez, Abraham, s'il était sorti vainqueur, parce que Dieu était avec lui. Sans Dieu, Abraham ne pouvait jamais sortir vainqueur. Impossible, il ne pouvait jamais sortir vainqueur. Parce que c'était une coalition de plusieurs pays qui étaient devant lui. Mais Abraham, avec son troupe, a fini à battre cette coalition. Et Abraham était sorti vainqueur. Suite à cela, Abraham donna la dîme au roi Melchisédek. La dîme qu'Abraham avait donnée, cette dîme n'était pas une obligation, mais c'était une reconnaissance. Abraham était reconnaissant de ce que Dieu lui avait fait. Et au finish, il donna la dîme de ce qu'il avait reçu comme butin. J'ai lu encore les versets 17. Genèse 14 et 17. Je pense que vous serez d'accord avec moi. Après avoir fait revenu vainqueur, si Abraham n'était pas revenu vainqueur, je ne pense pas qu'il allait donner la dîme au roi Melchisédek.
Abraham avait donné la dîme parce qu'il était sorti vainqueur. Et ce passage nous montre que Abraham avait donné la dîme en guise de reconnaissance. Ce n'était pas une obligation. Praise God, hallelujah. Donc au temps de la promesse, la dîme n'était pas une obligation. La dîme, je dirais, était volontaire. Les gens donnaient la dîme par reconnaissance. Oh non, ce que j'ai, je l'ai reçu par la grâce de Dieu. Alors, j'enlève les maaser, j'enlève les 1/10 de ce que Dieu m'avait donné. Ça, c'était au temps de la promesse. Et il y a d'autres personnes qui ne donnaient pas. Mais il y avait des gens qui étaient reconnaissants comme Abraham. Reconnaissant de tout ce que Dieu lui avait fait. Il donna les maaser, il donna les 1/10 de tout ce qu'il avait reçu. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Mais au temps de Moïse, donc la dispensation de la loi, la dîme était devenue obligatoire. La dîme était devenue obligatoire. Il faut donner la dîme. La dîme était devenue une loi. C'est pour cela que je vous ai dit au début, la dîme est prélégale. Pourquoi? Parce que ça existait au temps d'Abraham. La dîme n'était pas légale. Au temps d'Abraham, ça existait. Avant Abraham, ça existait au temps d'Abraham. Mais au temps de Moïse, la dîme était légalisée. On a légalisé la dîme. La dîme était devenue une loi. Or, la loi, on est obligé de l'obéir. On est obligé de se soumettre devant la loi. La dîme était devenue une loi, une obligation au temps de Moïse. La dîme était devenue légale. On a légalisé la dîme. Mais ce qui n'était pas le cas au temps d'Abraham. Praise God, hallelujah, praise God. Vous savez, au temps de Moïse, pour être béni, il faut donner la dîme. Si vous voulez voir les affaires marcher, si vous voulez voir la protection de tes affaires dans l'Ancien Testament, les gens donnaient la dîme. Parce que la dîme propulsait les affaires. Et la dîme était un bouclier pour les affaires. L'homme qui donnait la dîme était sous la protection de Dieu. Ses affaires étaient sous la protection de Dieu. Nous allons lire ça. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Malachie 3, 10. Apportez à la maison des trésors toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans la maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les églises des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. 11. Pour vous, je m'énoncerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits de la terre, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Donc la dîme propulsait les affaires, et la dîme
protégeait les affaires dans l'Ancien Testament. Mais ceux qui ne donnaient pas la dîme, leurs affaires ne marchaient pas. Ils n'avaient pas la protection dans leurs affaires. C'était comme cela dans les temps de Moïse. Dieu dit, mettez-moi à l'épreuve avec vos dîmes. Vous verrez si je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, si je n'ouvrirai pas les fenêtres du ciel. La dîme propulsait les affaires et la dîme servait des boucliers, des protections pour les affaires. Ça, c'était dans l'Ancienne Alliance. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Mais, dans la Nouvelle Alliance, Jésus, premièrement, il était venu accomplir la loi. Par sa venue et par sa mort, il a accompli la loi. Et par sa résurrection, il a aboli la loi. C'est très important. Nous allons lire Matthieu chapitre 5, verset 17. Matthieu 5, 17. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Premièrement, Jésus était venu accomplir la loi. Par sa naissance, par sa venue, par sa mort. Il était venu accomplir la loi. Parce que la venue de Jésus et sa mort a été prédite par la loi. Les prophètes l'ont parlé. Sa venue a été prédite même par Moïse. Praise God, hallelujah. Dans la Nouvelle Alliance, premièrement, Jésus était venu accomplir la loi. Par sa venue et par sa mort. Et par sa résurrection, il a aboli la loi. Parce que la Nouvelle Alliance commence par la résurrection de Jésus. La venue de Jésus, ce n'est pas la Nouvelle Alliance. La venue de Jésus, c'est une période de transition entre l'ancienne et la Nouvelle Alliance. Par sa résurrection, l'ancienne alliance a été abolie. Écoutez très chers téléspectateurs, alors si l'ancienne alliance a été abolie, ça signifie y compris la dîme obligatoire a été abolie. Alors comme la dîme obligatoire a été abolie, qui signifie la dîme revient à son état initial, parce que la dîme ne commence pas au temps de Moïse, mais la dîme existait déjà au temps d'Abraham. Donc si la résurrection de Jésus a aboli l'ancienne alliance, qui signifie même la dîme obligatoire a été abolie. Alors si la dîme obligatoire a été abolie, qui signifie la dîme dans la nouvelle alliance revient à son état initial. Qu'est-ce que cela signifie?
Au temps d'Abraham, la dîme n'était pas obligatoire. Aujourd'hui, dans la nouvelle alliance, la dîme n'est pas une obligation. Vous savez, les pro-dîmes, les gens qui soutiennent la thèse de la dîme, disent que non, nous devons donner la dîme. Même si Jésus a aboli la loi, mais il n'a pas aboli la dîme. La dîme continue toujours. Et les anti-dîmes, qu'est-ce qu'ils disent? Les anti-dîmes disent que non, nous ne pouvons jamais donner la dîme parce que la dîme fait partie de l'ancienne alliance. Écoutez, très chers téléspectateurs, toutes ces deux opinions ne semblent pas correctes. Ou je dirais, toutes ces deux opinions ne sont pas correctes. Les pro-dîmes et les anti-dîmes. Oh non, il faut donner la dîme. Même si Jésus a aboli la loi, il faut toujours donner la dîme. Ça, c'est les pro-dîmes. Les anti-dîmes disent que non, on ne peut jamais donner la dîme parce que la dîme fait partie de l'ancienne alliance. Mais écoutez, très chers téléspectateurs, ici, je suis dans la parole de Dieu. La dîme ne commence pas au temps de Moïse. La dîme existait déjà au temps d'Abraham. Au temps de Moïse, la dîme a été légalisée. On l'a légalisée. La dîme était devenue une loi. Or, une loi doit être obéie. On se soumet devant la loi. Et la dîme avait ses avantages à l'Ancien Testament. Celui qui donne la dîme, Dieu lui bénit. Celui qui donne la dîme, Dieu protège ses affaires. C'était une obligation. Si tu ne donnes pas, tu n'as pas la protection de Dieu, tu n'as pas la bénédiction de Dieu. Alors les gens étaient obligés de donner la dîme. Vous savez, la Bible nous dit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Mais la seule place que Dieu a dit, tentez-moi, c'est en donner la dîme. C'était dans l'ancienne alliance. Dans l'ancienne alliance, Dieu dit, tentez-moi. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Mais Dieu dit, ah, pour la dîme, vous pouvez me tenter. Vous allez voir si je ne vous bénirai pas. Praise God, hallelujah. Ça, c'était dans l'ancienne alliance. Jésus, par sa venue, il a accompli la loi. Par sa résurrection, il a aboli la loi. Y compris la dîme obligatoire a été abolie. Comme la dîme obligatoire a été abolie, qui signifie la dîme revient à son état initial. L'état initial de la dîme, c'était quoi? La dîme n'était pas une obligation. On donnait la dîme par reconnaissance. La Bible nous dit, Abraham, après avoir revenu vainqueur, il rencontra à Melchisédek. Melchisédek lui bénit, Abraham lui donna la dîme. Donc si Abraham n'était pas venu vainqueur, il n'allait pas donner la dîme. Il a donné la dîme en guise de reconnaissance. Parce qu'il a affronté une coalition militaire de plusieurs royaumes, de plusieurs pays. Abraham les a affrontés, il les a battus. Et Abraham, en guise de reconnaissance, il dit non. Je dois donner il donna la dîme de tout à Melchisédek, roi de Salem. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs. Si Abraham avait donné la dîme,
roi de Salem, Melchisédek, nous, ses enfants, nous devons suivre ses traces. Les traces d'Abraham. La Bible nous dit, si tu es en Christ, tu es de la postérité d'Abraham. Si tu es en Christ, tu es l'enfant d'Abraham. Galates 3, 29. Galates 3, 29. Galates 3, 29. Et si vous êtes en Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Si nous sommes les enfants d'Abraham, nous devons donner la dîme. Abraham n'avait pas donné la dîme par obligation. Abraham avait donné la dîme par reconnaissance. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas la dîme par obligation. Dans la nouvelle alliance, on donne la dîme par reconnaissance. La dîme est volontaire. Ce n'est pas une obligation. Si tu es reconnaissant de tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu peux donner la dîme. Je dis bien, tu peux donner la dîme. C'est par reconnaissance. Si tu vois que oh, cet argent que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Si tu es reconnaissant que c'est par la grâce de Dieu, tu as réussi ce que tu as. Tu enlèves. Tu peux enlever les 1 dixième. Ce n'est pas une obligation. Please. Ce n'est pas une obligation. La dîme n'est pas obligatoire dans la nouvelle alliance. La dîme n'est pas obligatoire. Prenons le cas de Jacob. Jacob promet à Dieu, si je reviens béni là où je vais, je te donnerai les 1 dixième, je te donnerai la dîme. Ça, c'est la reconnaissance. Vous savez, le temps de la promesse commence au temps d'Abraham et le temps de la promesse s'arrête au mont Sinaï. Les jours où Dieu donnait les 10 commandements à Moïse, c'était ces jours-là. Le temps de la promesse a pris fin. Et le temps de la loi commence à partir du mont Sinaï et ça prend fin jusqu'à la résurrection de Jésus. Praise God, hallelujah, praise God, hallelujah. La dîme n'est pas une obligation dans la nouvelle alliance. La dîme n'est pas une obligation. Dans la nouvelle alliance, la dîme, on les donne par reconnaissance. La dîme est volontaire. Si tu es reconnaissant de tout ce que Dieu fait pour toi, si tu es reconnaissant de cela, tu prends la dîme, tu enlèves la dîme, les mains à serre, et tu la portes à Dieu, comme Abraham. Abraham a donné la dîme par reconnaissance et non par obligation. Aïe, praise God, hallelujah. Écoutez, très chers téléspectateurs, la dîme dans
Dans l'ancienne alliance, ça propulsait les affaires et ça protégeait aussi les affaires. La dîme rendait les gens riches. La dîme protégeait les affaires dans l'ancienne alliance. Mais dans la nouvelle alliance, la dîme ne nous bénit pas. Parce que nous sommes bénis sur toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Nous allons lire ça. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Éphésiens chapitre 1er, verset 3. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ Jésus dans les lieux célestes. Dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas bénis à travers les dîmes. Les jours où nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'était ces jours-là, Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions. La dîme ne nous bénit pas, parce que nous sommes bénis en Christ. Praise God, alléluia. Dans la nouvelle alliance, la dîme est classée dans le même rang avec les offrandes, avec les dons. Nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse, ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. La dîme n'est pas une obligation. La dîme est volontaire. Dieu aime celui qui donne avec joie. Praise God. Dieu aime celui qui donne la dîme volontairement. Dieu aime celui qui donne les offrandes volontairement. Dieu aime celui qui donne celui qui fait des dons volontairement. Le verset 8. Et Dieu peut combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à toutes choses de quoi à satisfaire abondamment, de satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore l'abondance pour toutes bonnes œuvres. Je relis le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Celui qui donne sans contrainte, celui qui donne avec joie, Dieu lui comble des choses pour satisfaire à ses besoins. Oh, je relis. Je commence au verset. Je recommence au verset 6. 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 6. Je commence au verset 6. Je vais descendre jusqu'au verset 8. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu n'aime pas celui qui donne avec obligation. Dieu n'aime pas celui qui donne avec des murmures. Dieu n'aime pas celui qui donne avec tristesse. Dieu aime celui qui donne avec joie. Conséquence, ou les résultats, est que Dieu peut vous combler de toutes
sorte de grâce, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Et à la fin, Dieu insiste encore sur les bonnes œuvres. C'est très important. Les donner fait partie des bonnes œuvres. La crainte de l'Éternel fait partie des bonnes œuvres. Marcher dans la vie de la sanctification fait partie des bonnes œuvres. Donner aussi les offrandes, donner aussi la dîme, volontairement, sans tristesse ni contrainte, fait partie des bonnes œuvres. Non, très chers téléspectateurs, dans la nouvelle alliance, nous ne sommes pas bénis lorsque nous donnons la dîme. Parce qu'en Christ, nous sommes bénis. Nous donnons la dîme par reconnaissance. Pas une obligation. Si tu es reconnaissant, oh non, ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Tu prends les mahaser, la dîme, et tu donnes la dîme. Mais si tu n'es pas reconnaissant, ou si tu ne veux pas donner la dîme, tant mieux. Parce que la dîme est volontaire. Ce n'est pas une obligation. Abraham était reconnaissant. Non, cette victoire, c'est Dieu qui me l'a donnée. Je prends la dîme. Il a pris la dîme et il a donné la dîme. Et Jacob promet à Dieu, hey, Dieu, si je reviens ici béni, je te donnerai la dîme. Je serai reconnaissant. Christ a aboli la loi, y compris la dîme obligatoire. Il a aboli cette dîme obligatoire. Alors comme la dîme obligatoire était abolie, qui signifie la dîme revient à son état initial. Parce que la dîme ne commence pas au temps de Moïse, la dîme existait déjà au temps d'Abraham. Au temps d'Abraham, la dîme n'était pas une obligation. La dîme était devenue obligatoire au temps de Moïse. Au temps de Moïse, la dîme était devenue obligatoire. Christ a aboli la dîme obligatoire et la dîme revient à son état initial, qui signifie donner la dîme par volonté, donner la dîme par reconnaissance. Écoutez, très chers téléspectateurs, nous ne sommes pas bénis lorsque nous donnons la dîme. Nous sommes bénis en Christ. Dans la nouvelle alliance, la dîme n'est pas une obligation. On donne la dîme par reconnaissance. Dans la nouvelle alliance, la dîme fait partie des bonnes œuvres, comme les offrandes. Et la Bible nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Marcher dans la sanctification fait partie des bonnes œuvres. Donner les offrandes fait partie des bonnes œuvres. Donner la dîme fait partie des bonnes œuvres. Mais j'insiste là-dessus, elle n'est pas obligatoire. La dîme dépend de l'un à l'autre. La dîme doit être notre style de vie.
Praise God, hallelujah. Si tu es convaincu que je dois donner la dîme, tu donnes la dîme. Si tu n'es pas convaincu, ne donnez pas. Ce n'est pas une obligation. Abraham a donné la dîme par reconnaissance. Dieu ne t'oblige pas de lui donner la dîme. Dieu obligeait les gens de l'ancienne alliance de donner la dîme. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu oblige personne. La dîme dépend. Maintenant, ou je dirais, la dîme dépend de l'un à l'autre. La dîme dépend de la volonté de l'un à l'autre. Si tu es reconnaissant, oh non, ce que j'ai, c'est Dieu qui me l'a donné. Alors je peux donner la dîme. Tu donnes la dîme. Si tu n'es pas reconnaissant, tant mieux. Praise God, hallelujah. Praise God, hallelujah. Bien, très chers téléspectateurs, je suis à la fin de ma prédication. Je pense qu'il n'y aura plus de querelle entre les pro-dîmes et les anti-dîmes. Dans la nouvelle alliance, on donne la dîme par reconnaissance. Dans la nouvelle alliance, la dîme est volontaire. Dans la nouvelle alliance, la dîme dépend de la volonté de l'un à l'autre. La dîme ne nous bénit pas parce que nous sommes bénis en Christ. Dans la nouvelle alliance, la dîme fait partie des bonnes œuvres, comme les offrandes fait partie des bonnes œuvres. Celui qui sème paix, moissonnera paix. Celui qui sème en abondance, moissonnera en abondance. Bien, je suis à la fin de ma prédication. Abonnez-vous massivement dans cette chaîne de télévision. Partagez ces vidéos aux membres de vos familles, à vos collègues. Partagez ces vidéos, très chers téléspectateurs. Bien, vous étiez avec le pasteur Jimmy Senga. Ciao.